Masséo, c'est un incubateur de projets, c'est un accélérateur de performance. C'est faire en sorte qu'un projet micro devienne un projet macro parce qu'il est collectif et il est collectif sur l'ensemble du Massif central. On avait depuis quelques mois une activité importante en plus des projets que Masséo porte en propre, de recensement et d'appui au montage de projets innovants portés par des partenaires dans tout le Massif central. Ce PIA est arrivé comme une continuité de cette démarche. Cet appel à projet, c'est le premier PIA de cette série qui est ouvert explicitement aux territoires ruraux et aux villes moyennes. Donc c'était important d'unir nos forces pour atteindre une taille critique de candidatures qui puisse rivaliser avec celles de Lyon, Paris ou Bordeaux par exemple. Lorsque Nicolas me propose le PIA, je lui dis « j'y crois », à une condition que nous trouvions au moins 4 leaders sur le massif qui portent le projet avec nous, que ce ne soit pas un projet du siège de Masséo, mais que ce soit un projet des acteurs de terrain. On a passé quelques coups de fil et au bout de 2 jours, on était déjà 8 partenaires. Les écosystèmes d'innovation sont pour l'essentiel au sein des métropoles. Pour Saint-Étienne Métropole, c'était le design. Pour Clermont-Ferrand, c'est le BIWAC et les acteurs du numérique. Pour la French Tech Limoges, ce sont les startups du bâtiment intelligent et de la silver economy. Masséo, on est une petite équipe, on est 15 personnes et sur un territoire aussi large que le Massif central, pour jouer vraiment notre rôle, il faut vraiment qu'on s'entoure de tout un écosystème de partenaires et c'est ce que le PIA nous a permis de lancer et de démarrer. Jusqu'en juillet, il n'y avait eu que des contacts bilatéraux entre les porteurs de projets et les chefs de projet Masséo. Donc il était nécessaire à un moment donné que cet ensemble de porteurs de projets se rencontrent afin de dégager une vision commune et échangent sur les actions. On a senti que ces idées elles faisaient écho entre les différents territoires, entre les différentes personnes présentes et que quand quelqu'un présentait, les autres se disaient « Ah oui, mais moi aussi j'ai envie d'aller faire avec lui, d'aller contribuer, de partager moi ce que j'ai fait avec ce qu'il a pu faire ». Et d'un projet initialement porté par Masséo de manière bilatérale avec chacun des acteurs, c'est devenu vraiment un projet collectif. Rapidement, il a fallu mettre en place des outils participatifs pour que les porteurs de projets puissent faire remonter leur expérimentation afin que Masséo puisse les centraliser. Le lundi, nous avons décidé d'utiliser Google Drive, qui était la solution la plus adaptée, et dès le vendredi, l'outil était opérationnel. Nous avons mis en place une méthode pour rédiger la candidature durant l'été, avec notamment un comité de rédaction d'une dizaine de personnes qui s'est extrêmement bien impliqué dans cette tâche, à tel point que j'avais presque envie à la fin de leur dire d'arrêter de contribuer. La deadline pour faire remonter toutes ces expérimentations, c'était le 28 août, donc période de vacances. Et nous avons été extrêmement surpris de voir l'engagement parce que 95% à ce moment-là des expérimentations étaient remontées. Appli Montana recherche la complémentarité avec tous les autres dossiers PIA sur le Massif central. Dans certains cas, il y a des très bonnes complémentarités entre des territoires de plaine comme la Limagne et le Massif central. Mais avec tous les autres, nous avons rencontré des équipes et nous travaillons ensemble. Notre but est de travailler avec les uns et les autres. Nos seuls soucis, c'est le développement de notre Massif central. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on est parti avec des acteurs de taille petite ou moyenne. In fine, nous avons le soutien de plusieurs grandes entreprises, des conseils régionaux du Massif central. Les gros acteurs se sont alliés avec les plus petits pour une aventure commune. Aujourd'hui, on est le 29 septembre, la candidature vient d'être déposée. L'objectif, c'est de présenter ce projet de manière narrative, parce que ça fait 3 mois qu'on en parle de manière extrêmement technique, et de continuer à fédérer via l'animation de la communauté, des actions de communication. Dans le cadre du PIA, on a une dimension d'implication citoyenne qui est très prégnante et on a décidé de la concrétiser par 2 moyens. D'une part par les relations presse et d'autre part par les réseaux sociaux, notamment via un compte LinkedIn. Ce réseau social Happy Team est aujourd'hui de 1800 abonnés et représente une vraie base de développement pour le Massif central. Notre candidature est à l'image du Massif central. C'est une candidature ouverte et variée. C'est une candidature enthousiaste. Notre candidature va se différencier
par la force de l'effet réseau et de la coopération entre acteurs, qui est très importante pour le développement et l'innovation de nos massifs de montagne. Donc nous aurons une candidature très différente et je pense très compétitive. On est tous convaincus de l'intérêt de notre candidature et on souhaite bien sûr être lauréat. Mais dans tous les cas, ce qui s'est passé depuis 3 mois et ce qui va se continuer dans les mois prochains est vraiment une dynamique qui est destinée à se poursuivre dans le PIA et au-delà.